Seigneur. Amen. Que ce soit la réalité, Christ le Sauveur règne dans nos cœurs en Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire que c'est le Maître. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Donc c'est une chose importante de réaliser ce que ça veut dire le Seigneur. Il n'est pas seulement le Sauveur, il est le Seigneur. Et nous rappelons qu'il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel et important. Alors, je vous salue cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, je suis juste de passage et désolé de venir tenir une réunion comme ça dans la semaine. En réalité, je suis venu spécialement parce que j'ai appris que mon frère Roger était à l'hôpital. Et donc, nous avons pu parler et j'ai changé mon programme déjà qui était préparé pour passer par ici. Et demain et dimanche, je vais être à Wieselsberg en Allemagne où je n'étais pas depuis plusieurs années et retrouver les frères et les sœurs là-bas. Et puis, je viens d'Autriche où nous avons eu d'excellentes réunions et également de la Bretagne où j'ai rencontré frère Maurice Picard. Donc, je vous apporte les salutations non seulement de notre église, l'église chrétienne des pèlerins à Québec, et de ma famille, et spécialement de mon épouse. Elle m'a dit, il faut vraiment saluer tous ceux que tu rencontreras dans le nom du Seigneur, spécialement à Cours. J'adresse des salutations spéciales qu'elle m'a dit. Alors, je le fais ce soir. Et puis, et également de nos églises sœurs au Québec et les frères et sœurs de Vienne, ils m'ont dit aussi, le pasteur Joseph, de vous saluer dans le nom du Seigneur, même si vous ne les connaissez pas. Et sœur Nati m'a dit que déjà les photos de mon passage là-bas à Vienne, elle les avait reçues parce que là-bas il y a des chrétiens de Roumanie à Vienne. Et voilà. Et le frère Maurice Picard et son épouse sœur Marlène m'ont chargé aussi de vous saluer cordialement dans le nom du Seigneur. Ils habitent vraiment dans un endroit très éloigné, j'allais dire difficile d'accès, surtout pour moi. Prendre le train pendant plusieurs heures, après arriver là, prendre un autobus, je pense 2h16 d'autobus en plus, et arriver là, je suis pas encore chez eux, c'est leur fils Luc qui est venu me chercher, à peu près 20 minutes de chez eux, dans un tout petit village perdu au fin fond de la Bretagne, mais bon, j'y suis quand même arrivé. Nous avons eu du bon temps aussi ensemble. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Alors, ce soir, je ne veux pas être très long, c'est une réunion de semaine, et je veux partager quelque chose qui est sur mon cœur, que j'ai partagé récemment à différents endroits, parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes des êtres humains, et nous avons tous connu des moments heureux et des moments qui sont moins heureux, c'est normal. C'est la vie humaine. Tous les êtres humains connaissent ça. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons une chose, c'est qu'il y a un Dieu qui dirige les affaires de ce monde. C'est pas le hasard si des choses arrivent. Rien n'arrive par hasard. Si nous sommes malades, ce n'est pas par hasard. Par exemple, je prends des choses qui sont désagréables. S'il nous arrive un accident, ce n'est pas par hasard. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, bien que je prenne toutes mes précautions, il m'est arrivé de me faire voler plusieurs fois, et ce n'est pas par hasard. Et on dira, mais qu'est-ce qu'il y a de bon à... par exemple, quand une fois, là, quelqu'un dans le RER m'a volé mon passeport. C'est la seule chose qu'il a pu me voler, c'est la seule chose qu'il a pu prélever de mes poches. Le reste, il pouvait pas le sortir, mais il a sorti ça. Est-ce que ça avait une raison? Oui, il y avait une raison. Et je pourrais vous dire après pourquoi. Donc, les choses sur le moment, c'est désagréable. Mais si ça arrive,
Qu'est-ce que c'est? Cela vient-il de Dieu ou bien je ne sais pas. Souvent, nous chrétiens même, nous percevons les situations de la vie comme étant bonnes ou mauvaises. Eh bien, ce soir, j'aimerais voir ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible supporte cette vision des choses? Comment Dieu nous voit-il? Comment Dieu voit-il nos vies? Et quelle est sa vision de tout ce qui survient dans la vie des siens? Et nous allons considérer quelques textes de la Bible pour être éclairés à ce sujet. Et d'ailleurs, l'un des passages les plus connus de la parole de Dieu et auquel les chrétiens se réfèrent souvent, c'est celui de Romains 8, 28. Alors nous ferons une première lecture dans Romains 8, 28. Et comme je l'ai déjà dit ici, je crois, auparavant, dans la Bible, la plupart des versions, c'est « toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais dans certaines versions, en français, nous en avons 4 versions françaises qui le disent autrement, et ça, c'est dans certains manuscrits grecs que ça se trouve, et j'aime mieux cette question-là, cette manière de traduire-là, parce que c'est plus correct par rapport au reste de la Bible. Nous savons, Romains 8, 28, nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est Dieu qui fait concourir toutes choses. Et ça fait concourir ce que nous, ça inclut les choses que nous considérons, nous, comme mauvaises. Les épreuves, les souffrances, les échecs et autres. Or, tous ceux que le Seigneur a reçus, tous ceux que le Seigneur a prévu d'adopter comme ses fils et ses filles, ils connaissent tous une vie difficile, une vie dure, une vie laborieuse, une vie pleine de souffrances, une vie qui est pleine de maux en tout genre. J'allais dire, tel est le bon plaisir du Père Céleste envers ses serviteurs et ses servantes. Ça peut paraître bizarre de dire cela, mais prenons le premier cas avec Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Eh bien, cela va se produire et se poursuivre avec tous les autres fils de Dieu, dont nous sommes par la grâce de Dieu. Mais Christ, bien qu'il ait été le Fils bien-aimé du Père, si on regarde sa vie terrestre, ce Fils en qui il a mis toute son affection, ce Fils en qui il s'est plu à demeurer, c'est ce que dit la Bible, il n'a pas connu sur la terre, pendant sa vie, la douceur, la délicatesse et le confort. Non, bien au contraire, on peut même dire que sa vie n'a été qu'une espèce de croix permanente. Amen. Mais l'apôtre, il en donne une raison. Hébreux chapitre 5, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8, il nous dit « Et quoiqu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. » Parce que notre Dieu, quand il s'est fait homme, il a voulu vivre la vie telle que vous et moi, nous la vivons. Amen. Pas une vie à peu près. Et il n'est pas venu dans cette vie avec un corps parfait, avec le corps tel que Adam possédait. Non. Il est venu avec un corps qui avait, il n'a jamais péché, mais il est venu avec un corps qui fatiguait, un corps qui vieillissait, c'est-à-dire un corps qui est de même nature que le nôtre. C'est ce que dit la Bible. Il n'a pas pris un autre corps que le corps déchu de l'être humain suite à la chute en Éden. Il est venu par une femme née d'une femme née sous la loi. Et c'est pour ça que lui-même, en tant qu'homme, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est ce que dit la Bible. En tant qu'homme. Pourquoi? Parce que l'être humain, à cause du péché, Jésus, je le répète, il n'avait aucun péché. Mais il a pris ce corps de chair tel que nous l'avons, et il a été tenté, éprouvé en toutes choses comme nous le sommes. Il n'y a rien que... il y a bien des choses, on peut penser par exemple quand il est arrivé à la croix,
Il aurait pu bien vouloir rester avec ses disciples, après tout. C'était une chose légitime. Pourquoi aller mourir et puis abandonner en quelque sorte ses disciples, entre guillemets? Les disciples, eux, c'est un abandon pour eux que Jésus s'en aille et meure. Ils ne voulaient pas cela. Et Jésus, même Frère Branham le mentionne, Jésus aurait peut-être voulu fonder une famille. Pourquoi pas? C'est pas un péché d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Mais pourquoi Jésus, qui avait une volonté humaine propre, ne l'a pas faite? Pourquoi Jésus, ayant des désirs humains propres, il n'a pas accompli, il n'a pas travaillé à l'accomplissement de ses désirs? Pourquoi? Parce que lui, il voulait toujours faire ce que son Père voulait. Il était obéissant. Et pour être obéissant à ce point-là, il a fallu qu'il passe par la souffrance. Alors qu'en est-il de vous et de moi? Est-ce que nous allons être obéissants à Dieu simplement si Dieu nous bénit, nous bénit, nous bénit? Non. Quand on parle de bénédiction, je veux dire quand Dieu ne nous accorde que des choses favorables. Nous avons remarqué que quand Dieu n'accorde que des choses favorables, les gens se détournent de lui. C'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est l'histoire de l'Église. Les gens sont tellement bénis, rassasiés, que, voilà, comme s'ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est même l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée est une illustration claire de cela. L'âge de l'Odyssée est un âge plein de richesses, plein de choses merveilleuses. On va voir là une simple assemblée chrétienne. Aujourd'hui, bon, ici on se réunit dans un bâtiment qui a déjà de l'âge et tout, mais j'en suis bien heureux. Mais il y en a d'autres, on voit ça, des bâtiments tellement beaux, tellement bien précis, y compris parmi les gens de ce message. J'ai des amis en Afrique, des prédicateurs, et ils ont des tabernacles, je connais des tabernacles à 6 millions de dollars américains, l'autre à 3 millions de dollars américains, et tout ça. Et même ils m'ont invité pour l'inauguration, pour la consécration du tabernacle. Je suis allé ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi? Parce que je trouve que ça n'a vraiment pas de sens. Nous prêchons que Jésus-Christ revient et nous bâtissons des choses merveilleuses. C'est beau, c'est beau. Je suis riche, je n'ai besoin de rien bientôt, je n'ai pas besoin de Dieu. Je me rappelle un certain frère, un prédicateur que je respecte beaucoup, bien connu, je ne citerai pas son nom, mais nous étions là, il fallait, disons, établir au départ pour le message différentes choses. Et voilà, nous avions une réunion entre responsables, j'étais juste un jeune prédicateur à ce moment-là, et je me rappelle quand on a parlé de tout ça, voilà ce que ce prédicateur a dit. Il a dit, j'ai assez d'argent que j'ai pas besoin d'en demander ni à Dieu ni aux hommes. Waouh! Et j'ai fait une espèce de petite grimace, et il était juste en face, et il dit, il a dit ceci. Je vois que le frère Fernand, il est en train de penser que j'agis comme un pape. Oh là là, il sait pas qu'il était prophète et discernait ma pensée, mais c'est la vérité. La vérité est quoi? J'ai pas besoin de Dieu. En fin de compte, c'est ça que les gens disent. J'ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il faut. Ça fonctionne bien. Voilà. Alors l'Église a tout ce qu'il faut. L'Église a des bâtiments. Je pense à une certaine église en Arizona. Ils ont construit une grande pyramide, etc. Mais tout ça maintenant, ça sert à quoi? Ça a été bâti il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a plus personne là-dedans. Tout est en train de se détruire et d'aller à l'abandon. Ça, c'est les hommes. Et c'est pour ça que si Dieu ne faisait que nous bénir, dans le sens humain, c'est-à-dire nous accorder tout ce que nous voulons, nous ne le suivrions plus. On a besoin d'avoir des souffrances, on a besoin de passer par des durs moments pour obéir, pour apprendre à obéir comme Jésus a appris à obéir. Comment est-ce que nous pourrions être exemptés de la condition à laquelle notre chef, notre roi, notre maître s'est volontairement soumis lui-même, étant donné qu'il s'y est soumis pour nous. Amen. Pas pour lui-même, il s'est soumis pour nous, afin de nous donner l'exemple par sa patience, par son endurance. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 29, ça c'est le verset suivant, où il est dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a prédestinés à la vie, de ceux qui sont dans son plan, dans son propos. Romains 8, 29, ceux qu'il a connus par sa prescience, il les a aussi prédestinés, donc destinés à l'avance, à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est le verset qui fait juste suite
à celui que nous avons lu pour débuter. Et ce verset qui nous disait, je le répète, Dieu fait contribuer toutes choses à notre bien. Amen. Nous tirons de cela une grande consolation parce que, en endurant toutes sortes de misères que nous, humains, même chrétiens, nous nommons des choses contraires et mauvaises de la vie, en réalité, nous sommes en train de communier avec Christ crucifié parce que nous voulons aussi communier avec Christ ressuscité. Amen. Et si nous ne communions pas à ses souffrances, nous ne pouvons pas communier à sa gloire. Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11, Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11, cela nous dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire la première résurrection, la résurrection pour l'enlèvement. Et comme lui, le Seigneur Jésus a dû d'abord passer par un abîme de détresse pour entrer ensuite dans la gloire du ciel, c'est notre destinée à nous aussi. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans Actes chapitre 14, verset 22, il est dit que c'est par beaucoup de tribulations, selon les versions d'épreuves, de souffrances, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une vie simplement là qui sur des pétales de rose, comme disait frère Branham, une vie vraiment facile et agréable. Mais quand cette communion avec Christ existe, les épreuves non seulement sont des bénédictions, mais elles sont même une aide précieuse pour nous amener à la perfection, pour nous permettre d'atteindre en fin de compte le but que Dieu a avec nos vies, pour nous amener à la stature de l'homme parfait, pour nous amener à la pleine stature de Christ. Et Dieu est illimité et aucune circonstance ne peut détruire ses plans parfaits qu'il a déjà conçus de toute éternité. Bien au contraire, toutes les circonstances qui nous arrivent, Dieu les contrôle. Amen. Alors, je vais dire ceci. Nous avons l'habitude, nous chrétiens, de parler de « Ah ben, tiens, là, ce que j'ai fait là, c'était pas la volonté de Dieu. » Ben, si tu l'as fait, je vais te dire que c'était la volonté de Dieu. Oui, mais comment? Je vais prendre un exemple dans la Bible. Naomi a quitté le pays d'Israël parce qu'il y avait la famine. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Bien sûr que c'était la volonté de Dieu. Bien sûr, c'était la volonté de Dieu qu'elle quitte ce pays parce que Dieu avait un plan avec ça. Est-ce que c'était selon la parole de Dieu? Non, c'était contraire à la parole de Dieu. Sur le plan de ce moment-là, quand elle a quitté le pays d'Israël, Dieu ne bénit son peuple Israël que dans le pays d'Israël. Eh bien, quand elle a quitté le pays d'Israël, elle a agi absolument contraire à la parole de Dieu. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Oui, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, Dieu l'aurait empêché. Je vais vous prendre un autre exemple, et après je vais revenir à Naomi, mais prenons un autre exemple, le frère Branham. Frère Branham, il était un jeune homme comme tous les autres jeunes hommes, mais Dieu avait décidé quelque chose avec lui. Alors il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait à un moment donné. À certains moments, il aurait voulu être comme les autres jeunes. À un certain moment, il voulait sortir. Bon, voilà, il part avec un ami. L'ami a une fille, lui il a une fille avec, tout ça. Et puis voilà, il veut être comme les autres jeunes. Et la fille lui plaisait bien, et le garçon, donc frère Branham, plaisait bien à la fille. Mais voilà, ils sont là. Et elle se met à fumer. Elle veut lui passer une cigarette. Et lui, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, ne bois, ni ne fume, ni ne souille ton cœur d'aucune manière, parce qu'il y aura une œuvre à faire quand tu seras plus âgé, quand tu seras plus grand. Donc, il aurait voulu, même à un certain moment, il y avait un des amis de son père qui a dit, mais t'es une mauviette, toi, t'es une fillette, t'es rien, là. Pourquoi? Parce que là, prend un petit peu le père faisait de la contrebande d'alcool, le père de frère Branham, Charles Branham. Alors là, de l'alcool trafiqué, prends-en. Et il a voulu montrer qu'il est capable. Il a pris ça, mais il n'a pas pu porter ça à sa bouche. Il a entendu ce
ce bruit-là, ce bruit qui était la présence de Dieu. Et il est parti et ils se sont moqués de lui. Il a dit lui-même qu'il aurait voulu mettre fin à sa vie. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. Mais voyez-vous, quand Dieu ne veut pas que quelque chose se fasse, ça ne se fait pas. Amen. Il n'a pas empêché tout le monde. Mais là, parce que c'était son prophète, il y avait des choses qu'il l'a empêché de faire. Moi, je ne suis pas un prophète, je suis un simple petit prédicateur de campagne, en réalité. Même si je prêche dans les villes en général maintenant. Mais quand même, Dieu ne m'a pas préservé de faire des choses comme il a préservé son prophète. Et vous me direz, frère Fay, est-ce que j'étais un voyou et, plusieurs connaissent mon histoire, c'est une vieille histoire, je la ramènerai pas ici ce soir. Mais la chose est, j'avais des bons parents et tout, et je suis devenu un voyou. J'étais, au point de vue connaissance, j'avais étudié plein de choses, et ça m'a tourné la tête. Et voilà, et d'un jeune brillant à l'école, je suis devenu un voyou. Et j'étais très jeune quand j'ai eu des ennuis avec la justice. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Je peux vous dire oui, c'était la volonté de Dieu. Si Dieu m'avait laissé aller dans les choses, peut-être que je serais devenu, je ne sais pas, j'ai eu des amis qui ont fini au gouvernement, qui ont fini dans toutes sortes de choses. J'aurais pu devenir, je ne sais pas, quelqu'un de bien, comme on dit, entre guillemets. Mais Dieu a fait de moi un prédicateur de l'Évangile. Et ça, c'est la plus grande chose qui soit. Amen. Prédicateur de l'Évangile, mais pour les gens, c'est quelqu'un d'une secte, quelque chose qui n'a pas de valeur. Un abuseur de gens, quelqu'un qui profite du monde. Mais oui, parce que pourquoi? Ils mettent tout le monde dans le même sac. Ils regardent ce qui se passe dans le monde religieux, ils voient que tout le monde est mis dans le même sac. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour ça que, revenons à Naomi. Naomi, elle quitte le pays. Elle quitte avec son mari Elimelech, avec Machlon et Kilion, ses deux fils. Elle arrive là-bas dans le pays de Moab, où là, il y a l'abondance. Ah, quelquefois, ça paraît bizarre. Là, dans le pays de Dieu, il y a la famine, un peu la disette. De l'autre côté, c'est mieux. C'est ça que les gens pensent. Ah, le monde les attire, le monde les intéresse. Là, il y a l'abondance, là, il y a tout ce qu'on veut. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Oui, je peux vous dire, c'était la volonté de Dieu. C'était absolument la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle faisait était en accord avec la parole de Dieu, mais c'était la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire ce n'est pas ce que Dieu veut dans sa volonté parfaite et absolue. C'est ce que Dieu a permis. Et frère Branham a dit, la volonté permissive de Dieu contribue toujours à sa volonté parfaite. Toujours. Et sa volonté parfaite, c'était quoi? C'est qu'il y avait une fille dans le pays de Moab. Comment ça se fait qu'elle était dans le pays de Moab, alors que c'était le peuple de Dieu, c'était Israël? Moab n'avait rien à faire avec Israël. Moab n'avait aucune alliance, faisait pas partie d'aucune alliance avec Dieu. Moab ne méritait aucune bénédiction de la part de Dieu. Mais Dieu, lui, connaît les siens. Amen. Il est Dieu. Lui, il ne voit pas les choses comme nous. On prend une photo d'une situation, clac! Et puis, c'est ça qu'on a comme idée, que c'est ça la vie. Non! C'est tout un ensemble de choses. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Les fils trouvent des femmes. Est-ce que c'était en accord avec la parole de Dieu que ces deux jeunes hommes marient des Moabites? Non, c'est tout le contraire de ce que Dieu a dit dans la parole. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Oui, c'était la volonté permissive de Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu cela, il l'aurait empêché. Mais Dieu a laissé la chose se faire, jusqu'à ce que, bien sûr, on paye pour la désobéissance. On passe par des souffrances à cause de notre désobéissance. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Et la voilà, veuve avec deux belles filles. Et ces deux belles filles, maintenant, tout à coup, qu'est-ce que ça a fait? Remarquez ce que ça a fait. Elle a dit, bon, elle a compris, faut que je retourne en Israël. Amen. Est-ce qu'il fallait qu'elle passe par là pour retourner en Israël? Oui, il fallait qu'elle passe par là pour retourner en Israël, mes amis. Et elle dit à ses belles filles, vous connaissez l'histoire? Eh bien, maintenant restez là parce que de toute façon, vous êtes de Moab, moi Israël, c'est autre chose. Et là, les deux, pour commencer, Orpa comme Ruth, les deux, qu'est-ce qu'elles disent? Non, nous allons te suivre, nous allons aller avec toi.
Mais finalement, elle dit, mais non, qu'est-ce que vous allez faire? Même à mon âge, je suis trop âgé, je pourrais pas avoir d'autres enfants, vous allez pas attendre que j'ai encore 2 garçons pour les marier. Non, 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 faites votre vie là, continuez, allez dans votre peuple et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une Ruth qui dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Pourquoi? Parce que c'était une semence de Dieu. Amen. Et Dieu, il a fait tout, il a laissé tout ça. Je n'ai pas dit que Dieu a mis dans le cœur de Naomi de quitter le pays d'Israël. Jamais. Parce que Dieu, il reste avec sa parole. Amen. Mais maintenant, il l'a laissé, dans sa volonté permissive, Naomi quitter le pays d'Israël pour ensuite qu'il y ait une Ruth, la Moabite, qui vienne là. Et elle est même, dans la généalogie de Jésus-Christ, il n'y a que 4 femmes. D'ailleurs, dans les généalogies, c'est toujours des hommes. Mais là, il y a 4 femmes, et une des 4 femmes, c'est elle. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Finalement, au bout, nous voyons que c'était la volonté de Dieu. Une volonté permissive de Dieu, mais sa volonté quand même. Et sa volonté permissive a, comme a dit le prophète, vraiment contribué à sa volonté parfaite. C'est pour ça que nous devons changer notre vocabulaire. Nous ne devons pas dire que nous vivons des moments mauvais ou des moments difficiles dans le sens de dire c'est des choses mauvaises. Non, ça peut être des bonnes choses. Parce que il y a rien de bon ou mauvais. Il y a des choses que Dieu fait contribuer à notre bien. Des choses qui sont agréables pour nous, puis des choses qui sont désagréables. Mais les choses désagréables font partie aussi de son plan. Et c'est comme cela que nous devons voir cette vie, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Amen. Alors, quand nous regardons la vie à la manière que Dieu la voit, ça change beaucoup de choses. Amen. Alors, je reviens à cette fois-là où, justement, là, et je vous dis, je suis très prudent, je fais très attention et tout. Mais j'étais là dans le RER, rentrant de Paris sur l'aéroport, et j'avais ma valise, j'avais une mallette là, la valise était là, et puis nous étions, il y avait beaucoup de monde, mais quand je suis rentré dans le wagon, vraiment au fond, là, je cherche toujours une place stratégique, et là, il y avait 2 personnes en face de moi, et là, il y avait 3 sièges, seulement 2 parce qu'après c'était le bout du wagon. Et donc, il y avait même mis une valise par terre, il n'y avait pas beaucoup de place pour les valises, puis celui d'en face avait mis les pieds sur la valise. Et là, entre le monsieur à la fenêtre et moi, tout près, puis je tenais ma mallette avec vous savez, on peut tirer la poignée extensible, je la tiens comme ça, voilà, c'est bien sur mes gardes, et voilà, un petit jeune noir, là, il arrive, et il saute par-dessus moi, ça fait sourire les gens. Il s'est assis juste à côté de moi comme ça, et il a pris il avait un espèce de petit fourre-tout là, une petite pochette, et puis il a enlevé sa veste, et puis voilà, puis il a mis ses mains sur la pochette, mis la veste par-dessus, et puis voilà, c'est tout. Et moi je n'ai rien senti et tout, et j'ai un système de poche qui s'appelle anti-vol, c'est-à-dire que la poche, elle n'est pas cousue de telle façon qu'on puisse sortir les choses facilement. Il faut décrocher, et puis fermeture éclair et tout ce que vous voulez. Et voilà. Et pendant d'une station à l'autre, là tout le monde est serré, tu sais pas que. Et voilà, il a ouvert Après, je l'ai réalisé plus tard, mais là il a ouvert ma poche. Et puis, tout ce qu'il a pu sortir de ma poche, c'était le passeport, mon passeport qui était là dans ma poche. Et moi, je me suis rendu compte de rien. Et puis après, ils sont des voleurs professionnels. Hein. Donc, arrivé à la prochaine station, là, les portes, ça fait tut, et quelques secondes, et les portes ferment. Eh bien, il était resté assis jusque-là, mais au moment où ça fait le premier tut, là, il a sauté, il a agrippé ma mallette, et heureusement que j'étais comme ça, pouf, il est sorti par les portes, et fini. Je dis, tiens, il voulait voler ma mallette, celui-là, je l'ai bien eu, non, mais je l'ai bien eu. J'arrive à mon hôtel, tout ça, trop content. Tiens, ma poche est ouverte. Ah, plus de passeport. Le passeport disparu. Tout de suite, j'ai compris ce qui s'était passé.
j'ai dû faire des démarches et tout. Vous direz en quoi c'est bon, frère fait? Ben, je vais vous dire, j'ai dû aller à l'ambassade, et quand je suis arrivé le matin à l'ambassade, le lendemain matin, j'avais un avion pour aller prêcher à Bordeaux cette fois-là. Et donc, je devais partir l'après-midi, donc le matin, je suis vite allé à l'ambassade. À l'ouverture de l'ambassade canadienne, il y avait déjà plusieurs personnes qui attendaient. Ce matin-là, il y avait 18 personnes qui venaient pour vol de documents, tous les jours, il y en a des quantités, voilà. Et puis, pas de passeport, qu'est-ce que je fais? Alors il te pose des questions, puis c'est pas que t'as pas de passeport et tout, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes pasteur? Ah bon, vous êtes pasteur, Dieu vous bénisse, on va vous donner un passeport. Non. Ils vérifient. Et puis, ils m'ont demandé deux personnes au Canada qui sont des citoyennes canadiennes et qui sont pas de ma famille et qui me connaissent très bien. Voilà. Et ils les ont appelés avant que j'ai pu les appeler. J'ai donné un pasteur que je connais bien, et puis un frère de notre église qui est un professeur d'université et tout ça. Et je n'avais pas le temps de les appeler, eux ils ont appelé. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce qu'ils leur ont demandé? Moi je me suis dit ils vont même pas appeler. Si, ils les ont appelés. Ils ont dit est-ce que vous connaissez Monsieur Fernand Fay? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah ben c'est un pasteur. Et celui qui est à l'université, frère Serge Cablan, ils lui ont dit est-ce qu'il est à Québec actuellement? Non, il est en voyage, il est en Europe. Et et vous le connaissez depuis combien de temps? Alors il a dit et toutes sortes de choses comme ça pour bien vérifier que c'est pas quelqu'un qui essaye d'avoir des papiers et tout, parce que comment je prouve mon identité, hein? Ils m'ont dit, mais vous avez pas un autre passeport? J'ai dit oui, j'ai un passeport français, mais je voyage plus jamais avec. Ah, si avez-vous votre passeport français, ça aurait pu aider, mais bon, non. Il a fallu que je donne les renseignements le plus que j'avais, des documents que j'avais sur moi, ma carte d'Air France ou des choses comme ça, mais bon, ça peut avoir été volé à quelqu'un, tout ça, hein. Donc finalement, ils lui ont dit, mais quelle est votre relation avec lui? Ben, il dit, je suis secrétaire de son église. Bon, finalement, après toute la chose et tout ça, j'ai dû attendre. Finalement, voilà, j'ai rencontré une dame, la consul du Canada, derrière une vitre. Hein, et là, elle m'a parlé. Écoutez, oui, c'est. Mais maintenant, quand est-ce que vous repartez? Je dis, bien, moi, je vais. Et là, c'est aujourd'hui, c'est un vendredi, donc je quitte pour aller à Bordeaux. Et je vais revenir ici jeudi, et jeudi dans l'après-midi je retourne au Canada. Donc au plus tard jeudi, j'ai besoin d'un document et tout. Bon, d'ici jeudi vous pouvez pas avoir un passeport, c'est évident, mais on va vous faire un laissez-passer et vous venez le chercher le jeudi. Mais j'avais vu dans les papiers que l'ambassade est fermée le jeudi. J'ai dit oui, mais le jeudi l'ambassade est fermée. Elle dit non, mais monsieur, elle est fermée, mais quand vous avez des documents à venir chercher, elle est ouverte, vous pouvez venir, etc. Tout s'est bien arrangé et tout. Vous me dire quel est le bien dans tout ça? Eh bien, le bien dans tout ça, c'est que un frère que j'aime beaucoup, un de mes amis qui est très consacré à Dieu et tout, et il voulait que j'aille en Afrique, et il insistait. Et moi, la chose que je fais, je prie Dieu pour voir est-ce que tu veux que je fasse ceci ou cela, et puis je m'attends toujours à Dieu dans les choses. Donc je remets ça dans les mains de Dieu, et ça me dit n'y va pas. Non, n'y va pas. Mais le frère a dit mais il faut que tu viennes parce que on a besoin de toi. T'es un enseignant pour enseigner les pasteurs, tout ça. Faut les former puis tout. J'ai dit mais frère, tu peux le faire si Dieu t'appelle à le faire. Pourquoi toi tu le ferais pas? T'as assez d'années d'expérience, tu connais assez le message. Nous avons assez parlé ensemble. Je t'ai fourni assez d'études et on a parlé de tant de choses et tout. On a vu beaucoup de choses là-dedans. Il dit non, frère Fernand, c'est toi. Et puis il insistait. Bon, ce qui fait que je suis un être humain, comme tout le monde, et je dis pas que c'est bien de le faire, mais j'ai plié, donc il faut un visa. Donc j'avais mon visa dans mon passeport. Et ça, le visa, tu l'obtiens pas tout de suite. Et il faut monnayer pour payer. Il y a le prix officiel et puis il y a tout le reste qu'il faut donner, enfin...
Notre frère Guy Noël sait comment ça se passe en Afrique. C'est bon, il y a une façon de faire qui est un peu différente. C'est comme ça. Alors, quand j'avais tout ça, mais là, j'avais plus de passeport, donc j'avais plus de visa. Et puis, retourner au Canada, je devais partir la semaine suivante pour aller en Afrique. Impossible d'avoir et le passeport et le visa. D'ailleurs, même quand la convention a commencé, j'avais même pas encore reçu mon passeport au Canada. Alors, j'ai appelé le frère et j'ai dit impossible, frère, je peux pas aller parce qu'on m'a volé mon passeport. Il dit mais comment ça et tout, on va prier, on va prier. J'ai dit ne prie plus. Maintenant, c'est toi qui vas y aller et c'est toi qui vas faire le travail. C'est toi qui vas aller faire l'enseignement. Je crois que tu es capable. Pourquoi toujours attendre après moi? Tu peux le faire. J'ai pas dit que moi je veux pas aider. Je suis prêt à aider, mais là, pourquoi pas? Il est allé, donc, et il a dû le faire. Et Dieu a béni. Alors, est-ce que c'était une bénédiction que mon passeport soit volé? Absolument. C'était la volonté de Dieu. Je crois que dans les choses qui nous arrivent, nous disons, ça c'est une mauvaise chose. Non, c'est des fois une bonne chose. Juste pour un autre témoignage que je viens de vivre là. Bon, maintenant, il faut vraiment que je réfléchisse quand je fais quelque chose. Il ne faut pas que je sois, disons, dans la distraction. Et quand je fais une chose à voix haute, je dis, je mets cette chose à telle place, tel endroit. Et puis, il ne faut pas que je change d'idée. Il faut que je reste avec ça parce que sinon, ça va mal aller. Comme par exemple, quand j'étais à Vienne en Autriche, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? C'est une carte. Hein, bon. Et là, j'ai dit, je me suis dit, je vais la mettre dans mon portefeuille. La carte, je la mets dans mon portefeuille. Et après, vous voyez, on a des pensées bizarres. Et après, je me suis dit, ouais, mais si on me vole mon portefeuille, et tout ça, mais bon, j'aurai plus la carte. Mais est-ce que c'est important? Non, c'est bête de penser ça, parce que si je perds la carte, l'hôtel, ils peuvent m'ouvrir la porte, c'est pas un problème. Mais moi, je voyais ça comme un problème. Alors, comme ça, un petit peu, puis je faisais ça dans le hall en bas, j'ai dit non, je vais l'enlever de là, et j'ai une petite poche spéciale, secrète, que j'utilise très, très, très rarement. Et j'ai mis la carte dans cette petite poche spéciale, là. Et voilà, quand je reviens à l'hôtel, j'ouvre mon portefeuille. Hein? Mais où est la carte? Je vous dis, j'ai dit, c'est pas possible. Qui a pu enlever la carte? Nulle part j'ai sorti cette carte, nulle part j'ai sorti mon portefeuille. C'est quoi l'histoire? Et vous savez, ça a duré un petit moment. Puis là, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et tout à coup, ça m'est revenu que j'avais mis ça ici. Donc, il faut que je fasse très attention dans toutes les choses. Donc, je fais très attention. Et là, ce qui m'est jamais arrivé, voilà que juste une semaine avant que je vienne ici, qu'est-ce qui se passe? Je perds mon Natel, comme vous appelez ça ici, mon téléphone, que j'utilise d'ailleurs rarement, mais je le perds. Il est toujours dans ma poche à un endroit, souvent fermé, donc il sert pas à grand-chose, sauf que moi je l'utilise que pour les choses sécuritaires. Je suis pas toujours en train de pitonner là-dessus. Je suis de la vieille école. Mais voilà, je le perds. Et puis là, on a cherché partout avec ma femme, mais impossible de mettre la main. Oh, mais tu as dû le laisser à l'église, tu as dû le laisser à telle place. On est allé à l'église, j'étais allé voir dans le bureau, j'ai remué tout, partout, impossible de le trouver. Bon. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? J'appelle la compagnie de téléphone et je dis, voilà, j'ai perdu mon téléphone, je le trouve plus. S'il vous plaît, bloquez le téléphone. Je veux pas avoir à payer des quantités de choses, quelqu'un le trouve et puis utilise comme il veut. Non. Et ils me disent, service technique, ils me le passent et ils disent, est-ce que vous voulez juste empêcher qu'on fasse des appels et qu'on en reçoive, ou bien est-ce que vous voulez vraiment qu'on le bloque complètement? Là, ni vous ni personne, si vous le retrouvez, c'est fini, on peut plus vous le remettre en service, on va le couper complètement, c'est fini. Le téléphone vaut plus rien et il est inutilisable. Je dis, bloquez-le complètement, inutilisable. Bon. Mais j'ai toujours un forfait, un contrat avec la compagnie, donc il faut que je me procure un autre téléphone, c'est tout. Et puis, avec le même contrat, ça va continuer. Mais tout à coup, je réfléchis,
Et quand il revient au téléphone, ça, le temps qu'il fasse la chose, je lui dis, excusez-moi, mais j'ai un contrat de 2 ans avec vous, et puis quand est-ce qu'il se termine? Parce que quand on prend un contrat de 2 ans, le téléphone, il vous l'offre gratuitement. Vous ne le payez pas. Et vous ne payez que le forfait. Mais il faut rester 2 ans. Si vous partez avant 2 ans, il faut payer au prorata ce que vaut le téléphone. Donc, au début, ils vous disent ça vaut tant de centaines de dollars, bon, etc. Alors, il me dit, mais monsieur Fay, votre contrat, il s'est terminé le 12 juin 2022. Ah bon? Alors, j'ai dit, mais alors, est-ce que je pourrais faire un autre contrat? Il dit, oui, vous êtes éligible pour avoir un autre contrat pour 2 ans. Et si vous prenez pour 2 ans, vous avez 2 téléphones parce que mon épouse et moi, on est sur le même compte et elle ne paye pas de forfait. Son forfait se passe à 0, enfin passe à $1 et quelques parce qu'il y a des appels d'urgence qui doivent être facturés obligatoires. Mais à part ça, c'est très avantageux. C'est les plus bas forfaits, c'est très bien. Et le téléphone, on ne paye pas. Donc, finalement, 3 jours après, j'ai eu un téléphone tout neuf. Michel a eu un téléphone tout neuf. En fin de compte, c'était une bonne affaire que je perde mon téléphone. Hein. Quoique maintenant, j'ai des problèmes avec mes contacts, mais c'est pas si grave. Alors, vous savez, on parle de choses qui sont agréables. Ah, c'est une bénédiction, gloire à Dieu. Pas toujours, pas toujours. Il y a des gens, je me rappelle un cher frère dans notre église autrefois, voilà, tout à coup, il avait fait un achat d'une maison, un achat en rente viagère. Je ne sais pas si vous savez comment c'est. Rente viagère signifie que maintenant vous arrangez une personne qui est seule, souvent âgée. Bon, on ne sait pas quand elle va mourir, mais elle consent à vous vendre la maison et vous avez une pension à lui payer. Bon, si elle ne meurt pas, peut-être vous allez payer très cher. Donc on ne souhaite pas la mort de la personne, mais plus vite elle meurt, plus vite la maison vous appartient pour pas cher. C'est pas une chose très agréable de dire ça, mais c'est comme ça, c'est légal. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça faisait pas 1 an et demi qu'ils avaient fait le contrat de rente viagère. La brave dame, elle est décédée. Ah! Une belle maison pour une bouchée de pain. C'est une bénédiction. Après, il prend un billet de loto, je sais pas quoi, là, pour les œuvres de charité quelconque, là. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne une voiture. Oh, bénédiction, hein? Et je me rappelle plus la 3e chose. Enfin, il avait ça. Il est venu nous rendre témoignage. Oh, Dieu est bon, maison, voiture et tout, etc. Ah, tiens. 6 mois plus tard, il était plus à l'église. 6 mois plus tard, il a tout laissé le chemin. 6 mois plus tard, la vie était belle. Hein? Est-ce que c'est bien, ça? Non, laissez-moi vous dire, il aurait mieux valu qu'il ait rien de tout ça. Parce que tout ça l'a éloigné de Dieu. Je parlais avec frère Christian, beaucoup de frères. Frère Christian, c'est un frère qu'on se connaît depuis des dizaines d'années. Je l'ai vu venir à la foi. Il est venu par prophétie, donc c'est quelque chose, par une vision qu'une sœur du Murgie a eue, qui est maintenant auprès du Seigneur. Donc c'est pas quelqu'un qui est venu à l'église comme ça, là, non. On l'attendait ce jour-là. Enfin, ce jour-là, pas ce jour-là, mais dans la semaine de réunion que nous avions, parce que la sœur, quand elle a vu la salle, selon la vision, c'était la salle où ça devait se passer, avec un anorak bleu. Et je me rappelle encore de tout ça, et je me rappelle où il était assis là. Et quand je faisais l'appel, il a levé la main. Il n'est pas le premier à répondre, mais il a répondu. Il est encore là aujourd'hui. Amen. Et à un moment donné, on parlait ensemble. Et je suis sûr que ça lui fait pas de mal que je parle de ça. C'est pour donner une illustration. Il est ici. Ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il était un peu, découragé des choses. Et il est parti en Italie. Il avait de la famille là-bas, dans l'hôtellerie et tout. Et il a laissé le chemin du Seigneur. Et là, il lui arrivait plein de petits tracas, des petits problèmes et tout, si bien qu'il a trouvé que c'était pas si bon. Il est revenu et il est avec le Seigneur depuis ce temps-là. Il continue à marcher avec lui. Est-ce que c'était pas la volonté de Dieu qu'il s'en aille là-bas pour un temps et qu'il fasse quelque chose qui est contraire à la parole? J'ai bien dit contraire à la parole. Mais Dieu, il ne voit pas le moment là. Dieu voit ce qui arrive au bout du chemin.
Et ça, c'est quelque chose de grand. Donc, il faut voir notre vie. Ne regardez pas votre vie. Tiens, vous avez fait une gaffe, vous avez fait une bêtise, vous avez, je ne sais pas. Nous parlions justement à midi, on fraternisait avec frère Willy et tout ça, et sur quelque chose au sujet de David, hein. David, bon, c'est bien, David, l'homme selon le cœur de Dieu, comme on dit, ouais, mais meurtrier, adultère, et puis quand il va mettre à mort les Amoréens, parce que lui, il faisait ce que Dieu voulait, mais des fois, c'était le contraire de la parole de Dieu. Est-ce que tuer son frère, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Non. Est-ce que c'est à la volonté de Dieu qu'on tue quelqu'un? Non. Dieu a dit, tu ne tueras point. C'est son principe. Dieu, il ne cherche pas la mort, il cherche la vie. Amen. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il a mis à mort, et puis, j'allais dire, excusez-moi du terme, sauvagement, des centaines, et des femmes, des enfants et tout. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Oui, c'était la volonté de Dieu. Est-ce que cela, on pourrait dire, c'était la parole de Dieu telle que Dieu l'a donnée dans les 10 paroles? Non, c'était le contraire. Mais pourtant, Dieu avait un but avec tout ça. Les peuplades qui étaient contre Israël étaient des gens tellement sauvages et ignobles, un peu comme l'État islamique qu'on entend les horreurs, enfin maintenant c'est un peu parti, ils sont un peu diminués, mais à un certain moment, quand ils décapitaient les gens, faisaient toutes sortes de choses comme ça, brûlaient des gens vifs là comme ça, c'est des horreurs. Et qu'est-ce que Dieu dit? Lui, il est le maître de tout. De qui vient la vie? C'est Dieu. Et Dieu, il peut dire qu'une telle personne cesse de vivre. Pourquoi? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Il est le maître de tout. Nous n'avons pas, nous, la capacité d'avoir la vie et tout. Et il peut faire cela. Pourquoi? Parce que sinon, on va dire, ah, mais il faut aimer tout le monde. Il faut aimer, oui, il faut aimer tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais quand il y a quelqu'un comme ça, qui cause tant de dommages et qui va faire tant de mal à son peuple, Dieu va prendre le parti de son peuple. Dieu ne laissera pas l'ennemi avoir le dessus sur son peuple. C'est pour cela que même le diable, il va être détruit dans les temps de feu. C'est ce que la Bible dit. Et je crois la Bible. Et ce sera justice que ça sera fait. Dieu ne se réjouit pas, par contre, de la destruction du diable. Un être humain, il va se réjouir que son ennemi périsse. Mais Dieu ne se réjouit pas, lui, de la mort de ses ennemis. Mais Dieu, il est juste et il est saint. Il est tellement différent de ce que nous sommes. Vous ne pouvez pas séparer l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est pas des choses qu'on peut séparer. Non, Dieu, il est tout entier. Si on enlève une seule de ces choses, il n'est plus Dieu. Donc, il est Dieu d'une manière intégrale. Il est l'unique. Il n'est pas seulement un seul Dieu, mais il est l'unique. Il forme un tout, il est un être complet. Tandis que nous pouvons haïr et nous pouvons aimer. Et si quelqu'un, j'ai souvent dit, si nous prenons Mère Teresa et Adolf Hitler, c'était 2 êtres humains. Ils ne cessaient pas d'être des êtres humains parce que l'un avait de la haine et l'autre avait voulait donner à ceux qui meurent une sépulture décente. Non, Dieu n'est pas comme cela. Dieu, il est tout entier, et c'est cela qui veut nous amener à être tout entier comme lui-même, à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il peut dire, Jésus, à Judas, mon ami, mon compagnon, celui avec qui je fais des projets, celui avec qui je partage ma vie. Il l'appelle mon compagnon. Et pourtant, celui-là vient pour le trahir, vient pour le livrer. Celui-là vient pour qu'il aille à la croix. Mais Jésus parle de cette manière-là. Est-ce que vous me suivez? Il y a un jugement de Dieu qui va arriver. Mais le jugement de Dieu qui arrivera, c'est l'homme qui va se l'attribuer lui-même. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu n'a pas besoin de faire mourir personne. La personne décide elle-même si elle veut la vie ou si elle veut la mort. Si elle veut marcher avec Dieu, si elle veut vivre dans la volonté de Dieu ou si elle veut marcher selon le monde, eh bien, c'est son choix. Et si elle fait ce choix-là, ça va. Mais quand c'est quelqu'un qui est prédestiné à la vie, Dieu va toujours le rattraper quelque part. J'ai vu des gens qui ont eu des vies sans dessus-dessous, puis finalement,
ces gens-là, ils ont fini dans la foi. Et il y en a d'autres qui sont des vies très bien tranquilles, très bien morales et tout ce que vous voulez, et qui vont finir en enfer. Ça n'a rien à voir. Ça dépend pas de nos œuvres, ça dépend de la grâce de Dieu. Et quand quelqu'un, Dieu fait grâce, Dieu va prendre. C'est pour ça que David n'est pas. Quand on regarde, si on met les choses ensemble, ce qu'il a fait et puis l'homme selon le cœur de Dieu, non. Il est l'homme selon le cœur de Dieu parce que Dieu a décidé que David soit l'un des siens. Et ce qui caractérisait David, c'est que les pires choses qu'il faisait, tout à coup après, il réalisait que ce qu'il avait fait, c'était faux. Et si ces choses méritaient la mort, il dit que si Dieu me frappe et me détruit, il est juste de le faire. Ça, c'est ça qui est selon le cœur de Dieu. Mais pas les choses qu'il a faites qui sont tout à fait de travers. Et David ne pouvait pas sortir de ce que Dieu avait prévu pour lui. Et vous, chrétiens, vous ne pouvez pas sortir de ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu nous a destinés d'avance à quoi? Il nous a destinés d'avance à être semblables à Jésus-Christ. C'est à cela qu'il va nous amener. Et c'est pas par notre force, c'est son choix, c'est sa volonté. Lorsqu'il est dit que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, soient trouvés irrépréhensibles en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, que Paul dit aux Thessaloniciens, il dit, et que tout votre être entier, il dit, Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est pour cela que ce n'est pas comme combien de fois dire maintenant je vais prier plus, maintenant. Non, c'est tout ça, c'est des œuvres. Si Dieu t'inspire à prier plus, t'as pas besoin de faire le choix de ça. Ça t'inspire. T'es poussé dans la prière. T'es poussé dans ceci. T'es poussé dans cela. C'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à faire quelque chose. Alors ce sont les œuvres de Dieu. Mais quand c'est des choses, maintenant ce que je vais faire, je vais lire un chapitre de la Bible dans le Nouveau Testament chaque matin, un chapitre dans l'Ancien Testament chaque soir avant de me coucher. Ça te fera aucun bien. C'est pas ça. C'est pas la quantité de ce que tu lis. C'est pas oh frère. Je me rappelle un brave frère qui était ce qu'on appelle nous sur le bien-être social. Donc un bien-être social. Vous ne travaillez pas, vous avez des problèmes, donc on vous verse un montant d'argent et bon, et là tout est gratuit, tout voilà, bon. Et maintenant ils ont réduit un peu parce qu'avant c'était autant de paires de lunettes que tu veux, autant de maintenant c'est au maximum 2 paires de lunettes par année, c'est déjà pas mal. Mais enfin, bon, passons. Et là, ce frère, il dit, gloire à Dieu, moi je suis bien content et tout, voilà. Moi, frère, j'écoute des bandes du matin au soir. Je dis, frère, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Ah, mais c'est la parole, frère, je me nourris de la parole. Oui, mais la parole dit que tu as assez de capacité pour aller travailler, pourquoi tu as refusé ce travail? Il dit, mais oui, mais moi, si je vais travailler, là, après, il faut que je paye ceci, il faut que je paye tout ça, là, c'est tout gratuit. J'ai pas besoin de payer sans travailler, et comme ça, je peux me consacrer à Dieu toute la journée. Je dis, Dieu nous a pas appelés à être des moines. Dieu nous a pas appelés à... ça, c'est l'Église de Rome qui a appris des choses comme ça. Ce que Dieu nous a appelés, c'est à vivre pour lui. Et vivre pour lui, travailler, c'est pas facile. J'ai dit, même la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Waouh! Et c'était pas agréable. Mais nous avons une bonne discussion ensemble, c'est un bon frère, et ensuite, il a pris un travail. Et quand il a pris un travail, il a tout perdu ses bénéfices de l'aide sociale. Mais il a trouvé un travail intéressant. Et après, il est devenu chef d'équipe, et puis ça allait beaucoup mieux, et puis il a trouvé qu'après tout, c'était plus intéressant que juste d'écouter des bandes. Oui, c'est bien d'écouter les bandes. La personne qui fait le contraire de ça, qui n'écoute jamais une bande, qui ne lit jamais sa Bible, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Est-ce que vous me suivez? Mais ce ne sont pas nos œuvres. Notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie dépend de Dieu. Et Dieu va permettre des choses, même désagréables, même qui sont contraires à sa parole. Pour un moment, c'est sa volonté, comme je dis, permissive. Il permet la chose. C'est pas la chose qu'il veut définitivement. Il permet la chose et la chose finale va faire que c'est parfait. C'est sa volonté parfaite qui en ressortira. C'est ce que la Bible nous montre. Je vais prendre l'exemple ici dans la Bible de Joseph. L'exemple de Joseph, c'est quelque chose. Un des personnages bibliques qui illustre bien cette réalité. On ne peut pas trouver mieux que Joseph, fils de Jacob. Là, vous savez, je vous invite à lire dans votre Bible, parce que c'est au chapitre 37 à 50. Alors, je vous lirai pas ce soir 13 ou 14 chapitres de la Bible pour vous raconter l'histoire de Joseph. Même si vous la connaissez, relisez-la.
Mais en résumé, Joseph avait la révélation divine qu'il allait régner sur ses frères. Bon, c'est ce qu'il avait. Il avait des visions. Il n'y pouvait rien. Dieu lui donnait des visions. Mais bon, les frères, c'était pas agréable, quoi. Quand toutes les gerbes doivent se plier, même le père, hein. Ouh là là. Jacob, à un moment donné, minute là. Le père était bien d'accord, il l'aimait beaucoup, mais quand le père doit aussi se plier devant Joseph, c'est une autre histoire, hein. Alors, bon, vous savez ce qui s'est passé. Ses frères, il y en a 2 d'entre eux particulièrement, ils voulaient le tuer quand le père l'a envoyé dans les champs. Bon, finalement, ils ont quand même dit non, on va pas le tuer. Donc, en attendant, ils le jettent là, dans la citerne. Et puis, vous connaissez après comment ils l'ont vendu aux Égyptiens, et puis comment il est arrivé en Égypte et tout. Mais la Bible dit tout le long, et lisez dans les chapitres là, et l'Éternel était avec Joseph, et l'Éternel était avec Joseph. Oui, d'accord. Mais lui, Joseph, quand il était là-bas dans la citerne, t'as beau avoir l'Éternel qui est avec toi, t'es dans la citerne quand même. Hein? Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il s'est plaint? Est-ce que nous voyons Joseph se plaindre? Est-ce que nous voyons Joseph commencer à maudire Dieu? Non! Joseph, je ne sais pas, il a accepté la situation. Dieu ne peut pas faire ça avec n'importe qui, mais avec Joseph, il a pu le faire. Dieu ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Jamais! Ça, c'est ce que dit la Bible. Mais nous pouvons ressentir, oh là là, cette épreuve, elle est au-delà de mes forces. Je me rappelle une brave sœur, elle est toujours une chrétienne aujourd'hui, et n'est plus à Québec, elle a déménagé, mais nous avons toujours un excellent contact. Et cette sœur, elle me téléphone une fois là, oh frère Fay, là non, maintenant, je peux plus supporter, l'épreuve, elle est devenue insupportable. Ne me dites pas le contraire, elle dit, moi c'est moi qui vis la chose, c'est ça, je peux plus. Et là, c'est pas toujours que je suis comme ça, mais je crois que Dieu nous inspire. Et là, je lui ai dit, ma chère sœur, j'aimerais vous dire ceci. Je vous crois, je sais, on se connaît bien, mais je vais vous dire une chose. La Bible dit que Dieu ne nous éprouve pas. Aucune tentation qui vous est survenue n'est plus que humaine. C'est-à-dire, Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Ma chère sœur, je vous dis dans le nom du Seigneur, je vais prier pour vous, mais vous pouvez encore en prendre plus, sans l'ombre d'un doute. Et nous avons prié, et puis voilà. Bon, après, bon, c'est fait, le lendemain, je l'ai essayé, bon, peut-être 2-3 semaines, je sais pas, un peu plus tard, voilà que on se rencontre particulièrement, là, après une réunion, et puis tout à coup, ça me revient, ça. Et puis je lui dis, oui, sœur, mais vous vous rappelez, là, vous m'aviez appelé l'épreuve, là, qui était au-dessus de vos forces. Elle dit, oh non, elle dit, frère Fay, finalement, le Seigneur est venu, intervenu. Non, c'était, en fin de compte, quand je regarde en arrière, je sais pas pourquoi je m'en faisais tant, c'était rien. Ah! Nous avons la manie, une mauvaise manie, de voir les choses comme une bénédiction, ou comme une malédiction, ou comme donc une bonne ou une mauvaise chose. Non. Toutes choses concourent ensemble, parce que Dieu fait concourir toutes choses ensemble au bien de ceux qu'il aime. C'était sa volonté. Vous me direz, c'était la volonté de Dieu que Joseph soit jeté dans une citerne à de ses frères? Oui. Attention, sa volonté, je répète, permissive, pas sa volonté parfaite. Mais Dieu a tout fait concourir ça pour en arriver à sa volonté parfaite. S'il n'avait pas été jeté dans la citerne, s'il l'avait tué, ben alors ce que Dieu avait prévu ne serait pas arrivé. Est-ce que vous me suivez? Et après, s'il n'avait pas été vendu en esclave pour aller en Égypte, alors ce que Dieu avait prévu ne se serait pas arrivé. Dieu, il a tout laissé ça. Et après, il arrive, ça va bien. Il arrive chez Potiphar. Oh, là, ça va bien. Il est bien reconnu. On voit que c'est un garçon sérieux et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme de Potiphar, vous savez comment c'est? Cherche à le séduire. Et lui, il est droit. Il est intègre. Il aime Dieu. Alors, voilà, arrive le problème, et Potiphar s'emporte quoi? Celui en qui je mets ma confiance, il vient tromper ma confiance, il veut me tromper avec ma femme. Non! Allez, en prison. Hein, il a passé quand même 13 ans en prison. L'Éternel était avec Joseph, mais il était quand même pendant 13 ans en prison.
Et puis ensuite là, et ça marchait bien. Hein, ils l'ont mis comme chef des prisonniers, tout arrangé. Et il y avait les chansons et le panetier. Là aussi, Dieu lui donne une vision. L'un va périr, l'autre va arriver au sommet. Bon, et il dit à celui-là, il lui dit, quand tu arriveras, fais appel pour moi auprès de Pharaon. Mais l'autre, une fois qu'il était là-bas, il a oublié Joseph. C'est ce que la Bible dit, il a oublié Joseph. Mais mes amis, est-ce que c'est ça la vie de Joseph? Oui. Une vie pleine de souffrances, une vie pleine de choses. Finalement, Joseph devient le numéro 2 en Égypte. Amen. Ça, c'est quelque chose. Et ce n'est pas fini là, l'histoire. C'était pas ça que Dieu voulait. Dieu avait un plan. Et ce plan, c'était pas juste pour Joseph. C'était pour le peuple d'Israël. C'était pour son peuple. Et alors, vous savez ce qui est arrivé? Comment ensuite, il y avait la famine. Ils envoient en Égypte, où on sait que là, Joseph, par la sagesse que Dieu lui avait donnée, les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, et comment il a tout arrangé la chose, et mis dans les greniers, enfin tout arrangé. Bon, pour que l'Égypte puisse survivre à travers des temps de famine, ça c'était la sagesse de Dieu. C'était Dieu. Mais voilà que les frères arrivent, et ils savent même pas qu'ils parlent à Joseph. Et Joseph, vous connaissez l'histoire avec son... Bon, et je vous raconterai pas toute l'histoire, vous la connaissez. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il se révèle à ses frères. Je suis votre frère Joseph. Catastrophe. Eux, ils ont dit quoi? Ça y est, il va se venger de nous. Maintenant, on est fini là. Il va se venger de nous. Mais il dit ceci. Je vous dis ceci. Genèse chapitre 45, versets 4 à 8. Genèse chapitre 45, versets 4 à 8. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Bon, ça, il leur mentionne. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Écoutez bien, pourquoi? Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est même pas pour lui qu'il a souffert tout ça, c'était pour ses frères. Ceux qui n'en valaient pas la peine, le type de Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur Jésus avait besoin de souffrir tout ce qu'il a souffert? Non, mes amis. Il est venu, il a souffert pour vous et pour moi, le Seigneur Jésus. Lui, il n'avait pas besoin de souffrir. Nous ne sommes même pas dignes de son amour, mais il nous aime. Amen. Et c'est pour nous sauver la vie qu'il est allé mourir à la croix. Amen. Pour les Juifs, c'était une chose impossible. Comment le Messie peut-il mourir sur la croix comme un vulgaire criminel? Le pire des criminels. Ça ne se peut pas. Ça peut pas être le Messie. Ils ne pouvaient pas saisir cela. D'ailleurs, Paul le dit, s'ils avaient vraiment saisi la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, qu'ils n'ont pas connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne l'auraient pas crucifié, mais ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu. Ils ont jugé de la vie de quelqu'un sur la base de ce qu'ils voyaient, d'une chose. Ils ont pris une photographie de la situation, ils ont dit, celui-là ne peut pas être, il a dit qu'il est le Fils de Dieu, eh bien que Dieu vienne le sauver maintenant. Et puis après, quand il a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quand il a parlé dans un hébreu parfait, eux ils parlaient araméen, ils ont cru qu'il appelait Élie, parce que c'est Élie, Elohai, Elohim, et Élie, c'est très proche. Hein. Donc, ils ont dit, il appelle Élie, eh bien que Élie vienne pour... Vous savez, ils n'ont rien compris du tout. Et il est mort sur la croix. Et ils l'ont crucifié. Et vous savez, comme dit Frère Branham, la vérité, c'est que quand on a un crucifix, on le représente nu, mais avec un petit linge là devant lui pour conserver un peu d'intimité. Mais quand il était sur la croix, non. Imaginez celui qui est Dieu, qui s'est fait homme. Cette humiliation-là. C'est quelque chose. Frère Branham l'a dit, il n'est pas mort à cause de tout ce qu'on lui a fait. Il est mort parce que, vous savez, à Gethsémani, il a eu des grumeaux de sang. Il est mort de chagrin. Il est mort de voir les êtres humains le rejeter complètement. Mais cette mort, c'est notre salut. Cette mort, c'est notre victoire. C'est pour ça qu'après Gethsémani, quand il a envisagé la croix,
la Bible dit qu'il a regardé avec joie parce que ce qui lui était réservé ensuite, ce qui allait arriver ensuite. Et dans Ésaïe chapitre 53, il est dit, nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, humilié, etc. Mais en réalité, il était blessé pour nos péchés. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et lui, il a pris le péché de plusieurs. Et maintenant, il a une descendance. Il a des nombreux enfants qui lui sont donnés à cause de tout ce qu'il a souffert, habitué à la souffrance. Oh là là! Il n'avait rien pour attirer, aucune beauté, aucun éclat pour attirer les regards. Quelque chose de merveilleux était en lui. Dieu, l'amour divin, c'est quelque chose de merveilleux. Et sans cet amour divin, personne n'entre là-bas. C'est la vérité. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est la vérité. Et je parle pas juste une espèce de petit amour. Non, l'amour tel que Dieu l'a. Un amour pour la personne qui vous persécute le plus. Un amour pour la personne qui vous fait le plus souffrir. Ça, c'est quelque chose. Cet amour-là, c'est l'amour divin. Si Dieu ne le déverse pas dans un cœur par son esprit, cet amour n'existe pas dans cet être humain. Et s'il existe en toi, mon frère, ma sœur, c'est la grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui déverse dans nos cœurs, Romains 5:5. C'est ce que la Bible dit, déverse en nos cœurs l'amour divin, cet agapé, cet amour de Dieu. Oh, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que nous voyons le Seigneur Jésus agir de cette manière, nous voyons des hommes de Dieu comme Paul, comme William Branham agir de cette manière. Pourquoi ils agissaient de cette manière? Ils avaient le même esprit de Christ. Nous voyons Étienne, le premier martyr de l'Église, agir de cette manière. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent qu'ils sont chrétiens, ils disent « Oh, regardez mon ministère, j'ai prié pour les malades, telle personne a été guérie, ceci, cela, regardez où je vais, partout, Dieu bénit, regardez quel homme de Dieu je suis. » Ah oui? Tiens, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, il a dit « Beaucoup viendront en ce jour-là me disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé, parlé sous l'inspiration et des merveilleux prédicateurs, apporté des merveilleux messages dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit pour faire toutes ces choses? » Et il dira « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Jamais connu comme ses fils, jamais connu comme les siens. Nous ne devons pas dépendre de nos œuvres, nous dépendons de la grâce. Ce n'est pas simplement les choses que les gens font. Quand il y a un miracle qui se produit, c'est pas l'homme qui est celui qui a fait le miracle, c'est Dieu. Frère Branham a dit lui-même, il a dit, je ne suis pas un guérisseur, Dieu est le guérisseur. Je ne suis pas un sauveur, Dieu est le sauveur. Moi, je suis juste un instrument de Dieu. Et je prie pour les gens. Et c'est pour ça que les gens s'attachent à l'homme. L'homme n'est plus là, qu'est-ce qu'ils font? Alors que Dieu leur a montré à travers cet homme qu'il fallait regarder à Jésus-Christ et s'attacher à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le Dieu qui peut nous apporter salut, délivrance, secours et bénédiction. Il n'y en a pas d'autre que lui, c'est lui. Et quand nous voyons quelqu'un qui agit de la même manière, qui supporte l'humiliation, qui supporte la controverse, qui supporte toute chose, qui supporte la souffrance et qui continue à aimer les gens, eh bien, ça prouve que Christ est vivant. Amen. Mais quand quelqu'un fait des miracles et tout ça, ça veut rien dire. Judas Iscariote en a fait comme les autres. C'est une onction qui est sur la personne. Ce qu'il faut, c'est l'onction dans la personne. C'est Christ en toi. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Les sensations ne veulent pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Les gens peuvent parler en langue, sauter, danser dans l'esprit, ça veut rien dire du tout. Frère Branham a dit, j'ai vu les sorciers en Afrique là-bas, ils parlent en langue et tout ça, ils font toutes sortes de choses, boivent du sang dans des crânes humains. Bon, toutes ces choses peuvent exister. Vous savez, Moïse, il faisait des miracles. Eh bien, les autres, là en Égypte, ils faisaient autant de miracles. Sauf que ceux de Moïse étaient un peu plus forts. Ça, je suis d'accord. Mais ils faisaient des choses. Ils pouvaient montrer qu'ils avaient quelque puissance. Ils pouvaient montrer qu'ils avaient la capacité de faire des choses. Simon le magicien, on appelait sa puissance la puissance de Dieu la grande. Mais arrive Philippe, venant de Jérusalem, un diacre devenu un évangéliste. Il prêche le Christ, le nom de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Et voilà. Et lui-même, la Bible dit, Simon crut. Quand il a vu les miracles qui se produisaient dans la vie à travers le ministère de Philippe, il a dit, ah, ça c'est quelque chose. Mais il n'a pas dit ça, c'est quelque chose pour glorifier Dieu. Lui, ce qu'il voulait, c'est avoir ça. Il avait quelque chose, il voulait avoir la même chose. Et nous le voyons bien, il s'est fait baptiser comme les autres. Et personne n'a reçu le Saint-Esprit. Or, pourtant, Dieu n'a-t-il pas dit, repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser dans le nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux en aussi grand nombre que notre Dieu en accueillera. Oui, Dieu l'avait dit, pourquoi ça s'est pas accompli? Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait comment il fait. Si maintenant les gens commencent à recevoir le Saint-Esprit, lui, il ne pouvait pas le recevoir, mais s'il laissait faire, non. Et c'est un évangéliste. C'est pas qu'un évangéliste, c'est moins qu'un apôtre ou moins qu'un prophète. Non, chaque ministère, c'est Christ. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un homme qui peut prétendre à être le seul en action. C'est pas le ministère d'un seul homme qui va faire le travail. C'est le ministère de Christ à travers des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Y compris beaucoup de gens. Dans ce message, il y en a certains qui sont allés juste, là, c'est juste le frère Branham, le frère Branham, le frère Branham. C'est tout le contraire de ce qu'il a enseigné. La Bible nous dit que maintenant, j'ai entendu tant et tant de choses, et des gens ne vont plus à l'église. Ils écoutent juste la bande à telle heure et tout, se brancher au Jeffersonville, écoutent cela. Est-ce que c'est ce que la Bible dit de faire? Non, la Bible ne dit jamais de faire une chose comme ça. Elle dit, vous devez avoir une église locale. Vous devez aller quelque part qui soit votre foyer, une église qui soit l'endroit de chez vous, spirituel. Et vous allez là, et Frère Branham l'a montré, il a dit ce que Paul a dit. C'est par les ministères que le Christ amène son église à la perfection. Éphésiens chapitre 4, oui, il a donné à l'église. C'est le don que Dieu a fait à l'église. Pourquoi faire? Pour le perfectionnement des saints, pour amener les saints à la perfection, pour l'œuvre du ministère, pour que vraiment on arrive à la stature de l'homme parfait. Ça prend tous ces ministères-là. Et ça prend pas juste un homme, un pasteur, une chose, tel leader qui est là et tous les gens doivent le suivre. Non, frères, sœurs, que Dieu soit loué. Nous avons un sauveur merveilleux qui sait comment prendre soin de nous. Et des choses arrivent dans notre vie qui sont désagréables, des choses qui sont agréables, mais ne disons pas des choses comme ça, c'était pas la volonté de Dieu. Disons plutôt, Seigneur, je comprends, c'était pas en accord avec ta parole, donc c'est ta volonté permissive, mais je veux ta volonté parfaite. Je te prie, Père, que tu m'aides et à voir que quand arrivent des choses comme celle-là, que tu voulais que je sois dans ta volonté parfaite, mais cette volonté permissive a fait que je revienne à ta volonté parfaite. Amen. J'ai vu parfois un frère, je connais plusieurs cas comme ça, mais un frère, tout à coup, il veut se marier et tout, parmi les sœurs, il trouve pas son compte, et là, il se marie avec une fille de l'extérieur. Et vous dites, frère fait, vous mariez quelqu'un, un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien? Non, je le fais jamais. Et ils trouveront quelqu'un d'autre pour les marier, mais moi je les marie pas. Je suis toujours resté très strict là-dessus. Si ce sont deux chrétiens, oui. Ce sont deux qui sont des inconvertis, oui aussi. Deux inconvertis, je suis prêt à les marier. Parce que ne mettez pas les gens sous un autre joug que celui sur lequel ils se trouvent. Mais si c'est un chrétien, il s'en va, qui choisisse la chose, il trouvera quelqu'un pour célébrer le mariage, mais en tout cas, c'est pas moi qui vais le faire. Mais en bref, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va dans le monde, il prend cette fille. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe? J'ai combien de cas comme ça? J'en ai beaucoup, j'en ai même dans mon assemblée actuellement comme ça. Mais voilà ce qui se passe, c'est que la fille, elle, pour une raison ou pour une autre, elle lui parle, il se parle de son passé, puis il rencontre les parents, et les parents sont des chrétiens. Donc tout ça, tout ça, et puis elle dit elle commence à discuter, mais tu allais à l'église toi aussi avant, mais pourquoi tu vas plus? Non, maintenant j'ai compris, tu sais, ils sont un peu bornés, ils ont des idées, etc. Mais tout d'un coup, le cœur de la fille s'intéresse. Il l'amène là-bas, et finalement, elle, quand elle trouve ça, elle trouve que la parole de Dieu, c'est pas mauvais. Elle trouve que la parole de Dieu, c'est bon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers Dieu. Amen. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ramène le frère. Non pas à l'église seulement, mais ça ramène le frère dans le chemin de Dieu. Et après, Dieu les bénit. Et après, Dieu va faire quelque chose avec eux. C'est pour ça que voyons nos vies à la manière de Dieu. Ne considérons pas
les choses, ou souvent même des chrétiens sérieux, que j'appelle, vous direz frère fait, il y a des chrétiens sérieux, puis des chrétiens pas sérieux. Bon, ça c'est juste faire d'en fait, c'est pas ainsi dit le Seigneur, vous en faites ce que vous voulez. Mais quand je dis chrétiens sérieux, je dis pas que les autres sont pas sérieux, mais je parle des chrétiens sérieux, c'est ceux qui prêtent attention à ce que dit la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se mettre en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que, finalement, la parole de Dieu, c'est sa volonté parfaite. Amen. Pas permissive, parfaite. Alors, dans la volonté parfaite, ils veulent rester là-dedans. Alors, tout à coup, arrive un petit problème, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'ils ont péché quelque part. C'est pas forcément le cas. Il n'y a pas forcément toujours un péché c'est juste une épreuve qui arrive. Est-ce que Job avait fait quelque chose de grave? Non. Il était très pieux et tout. Et la vie de Job, lisez-la, la vie de Job. Là aussi, si on lit la vie de Job, j'ai noté là-dedans, mais le temps avance, je veux pas allonger. Mais là, dans la vie de Job, mais mes amis, la Bible ne nous dit pas combien de temps ça a duré, mais on voit que ça a duré pas mal de temps, ces souffrances, et tout. Mais Job, bon, il a souffert. Lisez après, à un moment donné, il a dit « Maudit soit le jour de ma naissance ». Et puis, il en avait assez, mais malgré tout, il ne pécha pas contre le Seigneur de ses lèvres. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas, non. Et d'ailleurs, il y avait une chose que j'aime, ce que frère Branham, j'aime ce message parce que dans ce message, il y a plein de choses, des petites pépites qui vous disent, moi j'ai toujours pensé qu'il a traité sa femme de folle. Mais frère Branham dit non, il n'a pas traité sa femme de folle. Parce qu'un chrétien ne traite pas sa femme de folle. Non. Il a dit, mais quand il lui a dit, maintenant maudit Dieu et meurs, il a dit, tu parles comme une femme folle. C'est ton langage, c'est un langage de folle. Il n'a pas dit, tu es une folle, parce que ça, c'est pas un croyant qui parle comme ça. Mais il a dit, tu parles comme une folle. Et tu n'es pas folle. Frère Branham a fait la correction. Et j'aime ça, les petits détails comme ça. Bon. Mais non. Il a dit, est-ce que, je l'ai là même le texte, je peux vous le lire là, quelque part je l'ai là. Oui, sa femme lui dit dans Job 2, chapitre 2, versets 9 et 10, sa femme lui dit, quoi, tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Voyez-vous, ce que les gens appellent bien ou mal, lui, tout vient de Dieu. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il nous faut, mes amis, voir nos vies à la manière de Dieu. Alors, quand quelqu'un, je vois, nous avons une précieuse sœur là qui est maintenant dans la soixantaine, bon, elle est pas très âgée, mais elle a eu beaucoup d'opérations dans le dos et tout, et puis c'est assez difficile pour elle. Alors, l'autre fois, je suis allé à l'hôpital et puis je suis arrivé la veille, elle avait beaucoup de souffrance. Quand je suis arrivé, non, c'était pas... il avait donné des médicaments et tout ce qu'il fallait, des calmants. Alors ça allait mieux. Mais elle m'a dit, mais frère fait, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Et puis et elle dit, je comprends pas, expliquez-moi pourquoi ça m'arrive des choses pareilles. Et je lui ai dit, ma chère sœur, voyez-vous, je peux pas vous expliquer la chose, mais je peux vous dire, laissez-moi vous dire de cette manière, ce que dit la parole de Dieu. Dieu fait tout concourir à notre bien. Je sais pas en quoi ça peut être un bien pour vous de passer par là, mais la parole de Dieu dit ça. Et je vous dis ce que le frère Branham a dit, vous ne pouvez pas comprendre ça. Nous ne sommes pas capables de comprendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre une chose comme ça? On perd un bien-aimé, est-ce que c'est une chose bonne ou... Non, c'est une chose qui arrive. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est une des choses que Dieu va utiliser pour notre propre bien, pour le bien de son peuple. Et donc, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, sœur, regardez au Seigneur, comptez sur lui. Dieu ne veut pas que vous souffriez. Sa volonté parfaite, c'est que vous n'ayez aucune souffrance. C'est sa volonté parfaite. Mais dans sa volonté permissive, il permet cela. Dieu ne fera personne de maladie. Vous savez cela. La maladie vient du diable. Dieu peut pas, d'une source d'eau peut pas sortir des mauvaises choses et puis des eaux douces et amères. La source, elle donne la même eau. Eh bien, de Dieu ne sort que l'amour, que sort que la délivrance, le secours, la bénédiction. Mais il peut permettre un mauvais esprit
venant de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il utilise mauvais esprit. Je vais vous dire une bonne nouvelle. Je sais que le diable n'aime pas que je dise ça. Et souvent, il y a des choses qui m'arrivent après, mais j'en suis conscient, donc j'ai pas de crainte. Dieu permet cela. J'ai assez de grâce de sa part pour pouvoir le dire. Mais je dis ceci, le diable, il ne croit pas. Il n'est pas un croyant. Donc, il ne croit pas ce que je vais vous dire. Mais moi, je vais vous dire, le diable, lui, il ne fait que ce que Dieu veut. Il ne fait que la volonté de Dieu. Il n'a aucune capacité de faire des choses qu'il veut lui. S'il l'a fait, c'est que Dieu l'a permis. Alors, il ne fait, en fin de compte, il ne réalise pas qu'il est en train de servir les intérêts de Dieu. Il est en train de servir les intérêts des enfants de Dieu. Quand il a demandé à Dieu de commencer à s'occuper de Job, Dieu a dit, tu peux prendre tous ses biens, mais tu touches pas à lui. Alors, il l'a fait. Et là, Job a tout perdu. Lisez le début, là, chapitre 2 du livre de Job, c'est terrible. Tout ce qui arrive, l'un vient, tout ça, il perd ses fils, perd tous ses biens, tout, c'est quelque chose. Mais lui, ça va encore, il n'est pas touché. Mais après, le diable revient une deuxième fois. Et il dit, ouais, mais c'est sûr, un homme, peu importe, mais touche à lui, là, touche à sa chair, là, touche à son être, tu vas voir, là, laisse-moi. Dieu dit, vas-y, mais je ne t'autorise pas. Qui c'est qui nous fait mourir? C'est pas Dieu, c'est le diable. Mais tu ne peux pas le faire mourir. Tu touches pas à sa vie. Et là, il passe par... C'est là qu'arrive cette affaire avec la femme de Job, là. C'est quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, tout ce qu'il a fait là, ça n'a fait qu'amener Job à avoir le double de tout ce qu'il avait avant. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Dieu, après, il l'a béni, il a vécu des jours heureux et bénis. Lisez le livre de Job. Mais bien sûr, pendant ce temps-là, c'était pas agréable pour Job. C'était pas comprenable pour Job. On voit même qu'il pose des questions et puis il n'a pas de réponse. Et puis finalement, quand Dieu commence à lui parler, il lui parle du crocodile. Quand tu lis ça, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que Dieu est en train de lui raconter comme histoire? Mais lui, il comprend une chose, c'est que, oh Dieu, tu es tellement grand que je peux pas saisir ce que tu fais, mais je reconnais que tu es dans toutes mes voies. Je reconnais que c'est toi qui es présent dans ma vie. Amen. C'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui agis d'une telle manière que maintenant, je suis en train d'atteindre ton but. Des gens sont tombés dans des péchés très graves, mais quand ils en sont revenus, ils étaient des croyants les meilleurs qui soient. Je pense à un cher frère que nous avons connu ici, le frère Richard Gontard. Je pense souvent à lui. Et ce brave Richard-là, à un moment donné, quelque chose qui a fait tomber bien bas, mais quand Dieu l'a ramené, il était un homme transformé. Un homme, tout était différent dans sa manière de penser les choses, de voir les choses, de vivre les choses. Il témoignait d'une façon merveilleuse pour le Seigneur. Et il en a amené au moins 2 à Dieu, d'après ce que je me souviens. Et c'était quelque chose. Alors, bon, et puis à un moment donné, Dieu a permis qu'il s'en aille. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait comment prendre soin des siens. Dieu est bon. Et je voudrais que nous ayons la vision de Dieu sur notre vie. Pas s'arrêter à une chose, pas s'arrêter à gémir sur une situation, mais voir l'ensemble. Oui, cela m'arrive aujourd'hui, mais Seigneur, si cela m'arrive, c'est que tu l'as permis. Je me rappelle quand, c'est pas pour parler de moi comme je parle de ces choses, c'est pour des choses que j'ai vécues, qui sont des témoignages pour sa gloire. J'y suis pour rien. J'y suis absolument pour rien dedans. Mais là, je me rappelle, il y a quelques années, je suis rentré de Madagascar, puis j'avais un problème qu'on ne trouvait pas au Canada. Et, finalement, ils ont envoyé ça au centre des maladies tropicales, infectieuses, dans une autre province, en Alberta. C'est le centre canadien pour tout le Canada. Et c'est revenu en disant qu'ils ont découvert qu'il y a un élément non identifié dans mon sang. Donc, qu'est-ce que ça peut amener, un élément non identifié dans mon sang? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Alors, eux-mêmes savent pas, les médecins savent pas. Et j'avais le rein droit complètement bloqué. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, j'étais couché sur le lit d'hôpital, douleur, et je pouvais pas me lever, rien, couché comme ça, là, il y a quelques bonnes années. Je me rappelle ça. Et je reviens de mission et je suis là couché sur le lit.
les gens peuvent dire, mais quoi, tu as péché contre Dieu, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et moi, je suis là, qu'est-ce que je fais là? Et puis, moi-même, je questionne Dieu, mais Seigneur, pourquoi je dois être dans un hôpital ici? Et moi qui prêche la guérison divine, j'ai juste à croire Dieu, et puis, hop, je sors du lit, là. Ouais, mais ça se passe pas comme ça. Alors, j'étais là. Et là, au Canada, dans les chambres, publiques, là, gratuites, il y a 4 personnes. Hein, maintenant, c'est comme ça, ça reste encore. Et il y a hommes et femmes là-dedans. Et puis, peu importe l'âge, c'est comme ça. Et là, on était 3. Il y avait une vieille dame de 80 et quelques années, là. Et de l'autre côté, il y avait un monsieur dans les presque 70 ans. Et moi, j'étais couché sur mon lit, là, et tout. Et puis, le monsieur, ça a commencé par lui. Il est maintenant auprès de Dieu. Mais à ce moment-là, il était là, il commence à me parler et puis dit « Mais je pense que vous êtes un homme d'affaires. » Je dis « Oui, je m'occupe de certaines affaires. » Et j'ai commencé comme ça. Et puis je voulais pas tout de suite parler, puis on parle. Bon, j'ai dit finalement, je suis un prédicateur de l'Évangile. « Ah oui, vous êtes un prêtre? » Non, pas vraiment. Un prêtre, lui, il fait... Non, je parle de la parole de Dieu. Mais vous êtes de quelle religion? Aucune. Je suis chrétien. Ah bon, vous êtes quand même de la religion chrétienne, alors oui. Puis on commence à parler comme ça. Et puis le monsieur, il avait certaines difficultés de famille et autres. Alors il commence à me parler, il s'approche du lit. Et moi j'étais là, j'ai dit honnêtement, vous savez, je suis un être humain, je vous dis tout, la vérité. Je vous ouvre mon cœur. J'ai dit, Seigneur, mais comment ça? Maintenant, bon, je suis sur ce lit-là, d'accord, je vais accepter que tu fasses, que tu permettes que je sois là. Mais encore là, il faut encore là que je te serve, il faut encore là que je parle à ce monsieur, que j'ai pas du tout envie, honnêtement, j'ai pas du tout envie de lui parler. Mais Dieu, il s'occupe pas de mes sentiments, Dieu, il s'occupe de faire son travail. Amen. Alors, malgré, vous savez, Moïse a dit, non, je veux pas aller. Et tous ceux qui veulent servir Dieu, ils font la même chose. Dieu les appelle, ils veulent pas y aller. Mais il faut y aller pareil. Et là, je dis, lui, il peut se déplacer. Il réalise pas que moi, je suis en train de souffrir là, puis il me parle. Mais, bon, je lui ai dit des choses de la part de Dieu. Je vais vous dire, cet homme-là, quand il a quitté l'hôpital, moi aussi, à un moment donné, j'ai quitté l'hôpital, c'est lui-même qui il avait pris mon numéro de téléphone, c'est lui-même qui m'a appelé et je suis allé le visiter combien de fois chez lui et nous avons eu des échanges merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Je ne dirais pas qu'il a manifesté une foi précise, mais quand même un intérêt pour Dieu, un intérêt pour l'évangile d'une façon vraiment merveilleuse et son cœur a été touché, je crois, qu'il se trouve maintenant, il est décédé dans la présence de Dieu. Et de l'autre côté, donc en face, il y avait cette brave dame. Et la première nuit que j'étais là, j'y ai goûté parce que cette dame-là, elle était très agitée. Hein. Elle criait et tout, elle avait perdu la raison et tout. Et elle avait une fille une de ses filles qui venait la visiter. Et là, elle était vraiment déchaînée. Et je me rappelle, j'étais couché dans mon lit. J'ai dit, Père, dans le nom de Jésus-Christ, calme cette personne, dans le nom de Jésus-Christ. Et les infirmières étaient venues, n'arrivaient pas à la calmer. Pouf, elle s'est calmée comme ça. Dieu a exaucé la prière instantanément là. Mais le lendemain matin, ce qui est intéressant, la fille de cette dame qui venait la visiter chaque fois, elle vient et puis vous savez, déjà à l'époque, il y avait pas assez d'infirmières, alors pour commencer à donner des nouvelles, tout, il dit ouais, votre mère a eu une bonne nuit ou un truc comme ça, puis ça finit là. Elle vient, puis elle dit, bon, j'ai pas vraiment eu, mais comment c'était avec ma mère? Elle vient vers mon lit. Elle me dit, mais comment c'était avec ma mère cette nuit-là? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Je dis, oh, votre mère, elle était très, très agitée. Oui, ça allait vraiment pas. À un moment donné, ils sont venus plusieurs, là, au milieu de la nuit, puis ça allait pas. Et je dis, mais simplement, vous savez, je suis un croyant, alors j'ai prié Dieu dans le nom de Jésus-Christ qu'il calme votre mère. Et puis, elle a été entièrement calmée. Elle dit, vous avez prié pour ma mère, mais vous la connaissez pas. Je dis, mais est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qu'on voit qu'on souffre? On peut prier pour quelqu'un qu'on voit souffrir. On peut prier pour quelqu'un qui a besoin de Dieu.
Je vais vous dire, juste là, quand je viens, je vois Dieu à l'œuvre dans la vie. Dieu est là avec nous. Il faut avoir les yeux ouverts pour le voir. Là, je dois rejoindre depuis l'aéroport à Paris, je dois rejoindre mon hôtel. Il y a un autobus à prendre. J'en ai 2. Il y a le 27 ou le 93, juste pour vous dire. 2 numéros. Et là, bon, je vois que celui qui part en premier, c'est le 27. Donc, j'attends au 27. Et puis, l'heure passe. Je regarde, l'heure est passée de 15 minutes. Alors, l'autre, le 93, il va partir dans 15 minutes. Autant que j'attende l'autre, parce que l'autre, il est plus rapide. J'ai 4 arrêts et quelques minutes, on est arrivé à l'hôtel. Alors, je vais à l'autre arrêt, au 93. Quand j'arrive là, le bus vient d'arriver. Il y a un gros monsieur, un noir, là, qui était là. Et il descend les marches et tout d'un coup, il n'est pas tombé, mais il s'est affaissé par terre, comme ça, là. Bon, tout de suite, je vois ce monsieur, et il y avait tout de suite le chauffeur qui est venu et tout, puis ils ont essayé de le relever, mais il était lourd et tout. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il avait eu un AVC, et du côté gauche, là, il pouvait plus, il peut pas se tenir sur sa jambe, donc t'as beau le lever, il peut pas s'aider, il s'aide avec une jambe, mais ça, bon, finalement, ils ont appelé l'ambulance et tout, et puis en attendant, ils ont été chercher une chaise, ils pouvaient pas le laisser par terre, là, le pauvre homme. Puis finalement, de peine et de misère, moi, tout ce que j'ai pas fait grand-chose, je suis pas capable. Eux, ils le soulevaient, et moi, hop, j'ai mis la chaise là pour qu'il puisse, et là, il s'est placé là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai pas eu l'autre bus? Pourquoi l'autre bus n'est pas passé à l'horaire? Pourquoi? J'ai dit, tu m'as envoyé ici pour un but. J'ai prié pour cet homme. J'ai prié de tout mon cœur pour cet homme. Je ne sais pas la suite, mais j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu m'as amené là. Il y a un besoin. Je connais pas cet homme, peut-être je le reverrai plus jamais de ma vie, mais je te prie de l'aider. Parce qu'après, quand les secours sont arrivés, il a expliqué, il lui a dit, quel jour on est, monsieur? Il savait pas quel jour on est. Puis quel mois on est, là? On est où? Est-ce qu'on est au mois de juillet, là? Et puis il dit, non, septembre. Ouais, c'est plus proche, mais c'est pas encore ça. Alors, vous savez, ils savent comment parler, les secours, on voit. Mais vous souffrez de quelque chose. Bon, ils savaient dire qu'il avait eu un AVC et tout. Et comme ça, ils peuvent l'aider, ils peuvent faire tout ce qui... Et il y avait les témoins, on était les témoins, ils nous ont demandé qu'est-ce qui est arrivé. On a dit, il s'est affaissé, là, puis voilà. Et j'ai pensé ceci. Dieu, il est un Dieu d'amour. Il vous amène quelque part, il y a une personne comme ça, vous priez pour cette personne. Dans le train, quand je suis venu entre Bienne et ici et Moutier, il y avait une femme, j'ai vu là, qui s'agitait dans le coin avec son téléphone, je sais pas à qui elle parlait, elle criait, je comprenais même pas tout ce qu'elle disait, mais je voyais que ça chauffait. Je dis, oh Dieu, touche son cœur, fais quelque chose pour cette femme, fais quelque chose pour son besoin. Nous sommes là pour les autres, nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Il y a des choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un, on dit, tiens, il a fait ça, tiens, elle a fait ça. Attention, Dieu sait qui sont les siens. Nous devons voir notre vie, et celle des autres aussi, à la manière de Dieu. Si nous avions vu un homme comme justement, on a parlé de David, mais pendant le Nouveau Testament, un homme comme Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, le pire persécuteur de l'Église, Saul de Tarse. Est-ce que vous auriez jamais pensé que cet homme-là deviendrait le messager prophète du premier âge de l'Église? Aucune personne n'aurait jamais cru ça. Même les chrétiens, ils avaient des craintes parce que il était connu pour être le pire persécuteur de l'Église. Mais Dieu a dit, maintenant, sur le chemin de Damas, stop! Maintenant, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et quand Ananias a été envoyé, qu'est-ce qui lui a été dit par Ananias? Je vais utiliser cet homme. Il va être une lumière pour les nations. Mais il va apprendre ce qu'il a à souffrir. Il va connaître la souffrance. Il va connaître les difficultés. Ça ne va pas être facile. Et un homme comme Paul, savez-vous quoi? Il avait un démon. Oui, un ange de Satan, c'est un démon qui le tourmentait dans son corps. C'était certainement comme on voit dans les yeux, là. Les gens sont presque unanimes, les spécialistes, à dire c'était dans ses yeux. Eh bien, Paul, il a prié par 3 fois le Seigneur de le délivrer de ce démon. Et finalement, au bout de 3 fois où il a prié toutes ses forces, l'homme de foi qui était Paul, Dieu lui a dit, ma grâce te
te suffit. Non, tu vas avoir ça jusqu'au bout. Ma grâce te suffit, Paul. Ma grâce te suffit. Et Paul a dit qu'il a compris. Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis vraiment fort. Parce que quand je suis faible, quand je ne suis rien, Dieu prend le contrôle, Dieu prend la place. Et c'est sa force et c'est sa grâce. Et il a dit, il a fait ça pour que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'excellence des révélations qu'il m'a données. Alors, même un démon qui te tourmente dans ton corps, c'est la volonté de Dieu. Volonté, je le répète, permissive. Dieu ne veut pas que ses enfants soient tourmentés par le diable. Dieu est un Dieu de délivrance, mais il permet cela parce qu'il a quelque chose de plus grand en vue pour un Paul, pour toi et pour moi. Il a quelque chose de plus grand en vue. Et je termine en disant ceci. Je pense à cela de tout mon cœur. Je me rappelle les moments de prière, ce que nous avions partagé avec Nati, avec Joël et tout ça, avant la naissance de Simone et toutes ces choses. C'était pas facile. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'il y ait une petite Simone aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est formidable. Son histoire est formidable. Je me rappelle même quand elle a été opérée du cœur, elle avait 6 mois, là-bas à Berne, je suis allé là-bas à l'hôpital pour la visiter. Et déjà là, même pas seulement pour l'opération du cœur, mais pour le reste, ceux qui vérifient les choses, ils ont dit, il n'aura pas vraiment besoin de quelque chose de particulier et tout. Elle pourra sans doute vivre une vie tout à fait probablement assez régulière, comme nous humains nous disons normal, assez régulière et tout. Et quand je vois son sourire, quand je vois comment elle gambade ici et là, ça bénit mon cœur. Mais croyez-vous que c'est facile de passer par là? Demandez à frère Joël, demandez à sœur Nati. C'est pas facile, hein. Mais maintenant, il y a de la joie. Maintenant, il y a un témoignage qui est apporté et tout dans un monde où il faut les gens ne veulent plus de souffrance, ils veulent pas de souffrance, puis ils veulent pas mourir. Mais que les autres meurent, ça les dérange pas trop. Mais eux, ils veulent pas souffrir, pas mourir, rien. Alors, on veut tout atténuer, tout faire un monde. Non, mes amis, ce monde, nous connaîtrons des souffrances, mais nous connaîtrons des victoires. Nous connaîtrons des échecs, mais nos échecs. Le général de Gaulle, il disait lorsqu'il parlait à la radio de la BBC en Angleterre, à la France libre, quand il y avait l'occupation allemande, il a dit ceci: nous avons perdu beaucoup de batailles, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et lui n'était qu'un homme. Il pensait qu'ils allaient pouvoir, et je dirais à nouveau, Dieu a fait qu'ils puissent réussir et que ça change la situation. Mais nous pouvons dire ceci, que nous avons perdu sans doute, vous et moi, nous avons nos échecs, nous avons perdu bien des batailles, mais nous ne perdrons pas la guerre. Savez-vous pourquoi? Parce que la guerre, elle a déjà été gagnée par Jésus-Christ. Il a, là-bas à la croix, il a ridiculisé le diable. Le diable n'a plus aucune puissance, il n'a de puissance que ce que Dieu lui permet d'avoir. Alors quand on entend les chrétiens dire le diable attaque ci, le diable attaque ça, le diable, non, le diable, il ne fait rien d'autre que ce qu'il peut faire, que Dieu le lui permette. Alors simplement, n'avons pas à nous occuper du diable, occupons-nous du Seigneur, occupons-nous de Dieu et laissons notre cœur nous réjouir de Dieu. Et quand on tombe, on a une chose, on vient à Dieu, puis on lui demande pardon, et on va se relever et on marche avec Dieu. Dieu nous relève. Frère Branham a dit que si nous tombons, c'est humain, mais rester à terre, c'est diabolique. Celui qui est un chrétien, Dieu le relève. Il se relève par la grâce de Dieu. On peut avoir nos hauts, nos bas, comme dit Frère Branham. Il disait ça et il disait en anglais ups and downs, ins and outs. Ça veut dire on a toutes sortes de choses, mais à travers tout ça, Dieu se glorifie. Dieu vous aime. Je voulais juste partager ça. Je suis un peu fatigué, donc c'est sorti un peu maladroitement, mais je veux croire que cela vous aidera à voir votre vie, non pas une petite chose, là, un moment, une difficulté, et surtout quand c'est quelque chose d'heureux, pas juste être fixé là-dessus, non, parce que c'est pas toujours la même chose, mais voir la vie comme Dieu la voit, c'est-à-dire
Il y a une fin à ça, et la fin est glorieuse. Il y a de l'avenir pour ta destinée. Un avenir glorieux t'attend. C'est ce que Dieu nous a promis. Prions. Père, tu nous vois ce soir. Nous sommes un groupe de chrétiens, un petit groupe de frères et de sœurs. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes tes enfants cependant. Nous avons nos hauts, nos bas, nous avons nos difficultés, nous avons nos faiblesses, nous avons toutes sortes de choses qui arrivent, qui ne sont pas toujours agréables. Nous avons des moments plus heureux, c'est vrai. Et toi, notre Dieu, tu ne veux pas que nous nous fixions sur quelque chose dans notre vie en disant que c'est ça qui compte. Non. Toi, tu as un but. Et le but que tu as, tu l'atteindras avec chacun et chacune de nous. Amen. Après bien des hauts et des bas, tu vas nous amener dans ta présence. Tout ce que nous avons comme désir, Seigneur, d'avoir, c'est de faire ta volonté, c'est de vouloir te servir. Et c'est cela qui compte. Vouloir te servir, ça c'est ce qui compte. Nous te remercions pour cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme le temps avançait, je voulais pas aller plus loin parce que j'ai déjà dépassé beaucoup le temps que je voulais prendre. Mais juste pour vous dire, combien connaissent l'entretien privé que Frère Branham a eu avec Sir Georgie Bruce. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Non. Alors, ce que je vais faire, je vais vous en imprimer chez Frère Roger, là, et je vais en imprimer un peu, quelques exemplaires. Je n'ai pas pu amener beaucoup de choses, mais j'ai amené quelques calendriers pour l'année prochaine, si nous la vivons. Que Frère Roger vous amènera à la prochaine réunion. Et à la prochaine réunion, il vous donnera cet entretien privé de Sir Georgie Bruce. Sir Bruce était, en résumé, une chrétienne fidèle du tabernacle de Jeffersonville, mais c'était une personne nerveuse et elle se faisait du souci pour tout. Et elle pensait ne pas avoir reçu le Saint-Esprit. Elle doutait toujours de son expérience et tout. Et vous voyez comment il y a la discussion avec Frère Branham, parce qu'elle est malade, et il a accepté de la recevoir avant de prêcher, parce que c'était quelqu'un de très proche, quelqu'un qu'il aimait beaucoup dans le tabernacle. Alors, Frère Branham, il lui dit, mais je sais que vous êtes une chrétienne, vraiment une vraie chrétienne née de nouveau. Et puis vous voyez oh, je fais tellement d'erreurs, Frère Branham et tout. Elle regardait sa vie avec ses yeux humains. Mais Frère Branham, il lui a parlé, il faut cesser de regarder à vous, regarder à lui. Même à un moment donné, il lui dit, mais bon, vous êtes venu dans ce monde comme tous les êtres humains, et puis vous aviez la nature humaine, et puis à un moment donné, votre nature a changé. Qui a changé votre nature? Elle dit, Christ. Eh bien, là voilà la chose. C'est pour cela. Mais oui, mais Frère Branham, je voudrais avoir vraiment une expérience avec le Saint-Esprit, puis tout. Il dit, mais comment le Saint-Esprit pourrait-il se retirer de vous, ma sœur? Et puis, il essaye toujours, et voilà, c'est ça, les chrétiens. Nous avons notre vue humaine, ayons la vision de Dieu sur notre vie, et tout ira bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.